L'ancien ministre de la Justice a comparu ce mercredi devant la Cour de cassation. Un bref échange, bien que débuté en retard, qui a permis de décliner l'identité et rappeler les faits qui ont conduit à cette situation. Constant Mutamba est poursuivi pour un présumé détournement des fonds publics déguisé en construction d'une prison à Kisangani. Le chef de l'État a promulgué la loi de programmation pour la réforme de la police nationale congolaise. 2,3 milliards de dollars américains sont prévus pour financer les forces de l'ordre afin d'acquérir des équipements, recruter et former au moins 90 000 policiers et envoyer à la retraite au moins 10 000 autres. Donald Trump reçoit à Washington du 9 au 11 juillet 5 chefs d'État africains pour un sommet axé sur le développement d'un nouveau partenariat économique et sécuritaire. Cette initiative marque la fin de l'aide traditionnelle remplacée par une approche centrée sur le commerce, les ressources stratégiques et la lutte contre les menaces régionales. Mesdames et messieurs, bonsoir. On devrait s'attendre à du changement positif cette fois du côté des forces de l'ordre suite à son adoption au mois de juin à l'Assemblée nationale, puis sa validation en seconde lecture par le Sénat. La loi de programmation pour la réforme de la police nationale congolaise a été promulguée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce texte vise notamment à renforcer le cadre institutionnel, professionnaliser les forces de police et améliorer leur redevabilité. Un budget de 2,3 milliards de dollars américains est prévu pour financer divers investissements sur 5 ans, notamment l'acquisition d'équipements, les recrutements et la formation de 90 000 policiers, la mise à la retraite de 10 000 agents et la construction ou réhabilitation d'infrastructures policières. C'est un Constant Mutamba affaibli et amaigri qui est apparu ce mercredi devant la Cour de cassation, quelquefois en retard à Gombe où tout rassemblement de soutien comme prévu initialement avait été strictement interdit. Faute à l'embouteillage de Kinshasa, comme je disais tout à l'heure, en croire l'ancien ministre de la Justice, ses avocats ont démarré la séance sans lui et ont tenté vainement d'obtenir un report de l'audience. Ce n'est que plus tard que Constant Mutamba s'est présenté physiquement comme avocat de profession, chef de travaux à l'université, marié et père de 5 enfants dont une paire de jumeaux. Il lui a été rappelé les faits, lui reprochait notamment la tentative de détournement de près de 20 millions de dollars américains dans le cadre de la construction urgente d'une prison à Kisangani dans l'enveloppe de Frivao. Pour ses avocats, que nos équipes ont rencontré à la sortie de ce premier rendez-vous, le deuxième ayant été fixé le 23 juillet, il s'agit simplement et purement d'une affaire politique. Tout est politique. Lorsque, par exemple, vous êtes là, l'on vous parle d'un fonds destiné aux victimes. Entre-temps, on vous dit, c'est le ministère public qui parle, l'argent que la République démocratique du Congo aurait gagné au cours d'un procès contre l'Ouganda. La RDC a saisi la justice, la RDC a gagné le procès, il a gagné de l'argent. Et cet argent va dans ses caisses. Vous avez une référence quand les victimes ont saisi la justice pour gagner de l'argent contre l'Ouganda. Quelle victime qui a saisi la justice? L'argent des victimes de la RDC. Nous savons combien de fonds ici. FONAREV, fonds pour la promotion de l'industrie, fonds pour la promotion curriculaire, fonds pour la promotion d'entrepreneuriat des jeunes, fonds de tout ce que vous voulez. Et quand l'argent sort, vous pouvez aller dans la caisse de la République démocratique du Congo, vous me dites je vais soutirer 1000 dollars de cobalt. Et vous trouverez là en Haïti ces 1000 dollars, c'est pour le cobalt. Qu'est-ce qu'on raconte? Et demandez-leur l'argent que le gouvernement avait décidé de construire. La centrale hydroélectrique de la Tchop venait de quelle caisse? Il vous dit qu'il fallait à première tranche donner 8 000 dollars pour la caution, n'est-ce pas, de 30% avant que ces travaux commencent. Donc vous êtes dans un projet de 39 millions. Les 30% de 39 millions, c'est 8 000 dollars. Vous voulez croire à ça? Quand on vous dit que cette société, il dit, c'est lui-même le ministère public, en a qu'un seul personnel. En descendant, il dit non, il y en a 2. Il y a quoi? Il vous dit que c'est une société fictive. Mais il dit non, ils ont une adresse à cette société. Fictive, on doit se croire. Et pourquoi d'ailleurs on envoie Mutambasel à la justice s'il existe une société qui a reçu l'argent? Pourquoi le ministère public a accepté de l'écarter, de fixer le dossier sans cette société et les personnes qui engagent cette société devant ce procès?
Loin de Kinshasa, rendons-nous dans le Haut-Katanga. Mettant son séjour à Likasi à profit, le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, est allé visiter l'atelier des engins de la société qui construira la route Likasi-Kilela-Balanda. Il a aussi remis à cette occasion un lot important des produits pharmaceutiques à l'hôpital de référence de Kilela-Balanda. Aussitôt dit, aussitôt fait. Au lendemain de l'annonce du début imminent de travaux d'asphaltage de la route Likasi-Kilela-Balanda, au cours de son adresse à la population de Likasi, le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, est allé se rassurer que tout est prêt pour le lancement de ce travaux d'envergure qui verront pour la toute première fois cette route longue de 160 km partant de Likasi à la frontière avec la ville de Solwezi en Zambie à la borne 32 être asphaltée. Ces travaux consisteront aussi en la construction d'un pont sec et d'une douane et vont durer 3 ans. Accompagné de son ministre des Infrastructures, Jean-Paul Kwetamumba, Jacques Kabula Katoué a visité sous les explications du responsable de l'entreprise qui exécutera ces travaux, l'atelier des engins. De là, le chef de l'exécutif provincial s'est rendu à Kilela-Balanda où il a remis un lot important de produits pharmaceutiques à l'hôpital général de référence Saint-Michel de Kilela-Balanda. Des produits constitués essentiellement des génériques, des antipaludéens, des antibiotiques, des chlores pour lutter contre les épidémies et 2 kits chirurgicaux pour les césariennes. C'est le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, qui les a réceptionnés des mains du gouverneur. Il va à son tour les remettre au médecin chef des zones de santé de Kilela-Balanda, le docteur Mike Mukila Ndimba, qui en a profité pour remercier l'autorité provinciale pour la réhabilitation d'une partie de cet hôpital qui a été consumée par le feu. L'occasion faisant le larron, le médecin chef des zones de santé de Kilela-Balanda a remis un mémo dans lequel il a repris les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur mission. Difficultés qui se résument au manque de moyens de locomotion, des infrastructures adéquates et d'un personnel qualifié. Précisons que c'est depuis mardi que Jacques Kabula Katoué séjourne à Kilela-Balanda, une région située à 95 km de Likasi. Le chef de l'exécutif provincial a profité de ce séjour pour échanger avec la population et annoncer le lancement de ces travaux intenses. Kilela-Balanda, dans les territoires de Kambove, secteur des sources du fleuve Congo, à une centaine de kilomètres de la ville de Likasi, a constitué la deuxième étape du périple du gouverneur Jacques Kabula Katoué dans le Haut-Katanga profond. Devant une foule nombreuse, le gouverneur, accompagné de son vice-gouverneur, Martin Kazembe Choula, de quelques ministres provinciaux et des membres du comité provincial de sécurité, est venu sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette partie de la province et annoncer une nouvelle attendue depuis longtemps. Les débuts imminents des travaux d'asphaltage de la route Likasi-Kilela-Balanda. Et Jacques Kabula Katoué a invité la population à soutenir le chef de l'État, soulignant que c'est grâce à son leadership que Kilela-Balanda bénéficiera pour la toute première fois d'une route asphaltée. Une infrastructure qui permettra d'évacuer plus facilement les récoltes de cette localité à vocation agricole et de la relier directement à la Zambie voisine. Depuis Kilela-Balanda n'existait, depuis l'existence de Kilela-Balanda, la route n'a jamais été asphaltée et la population a beaucoup souffert pour évacuer ses récoltes. Le maïs pourrissait par moments ici, faute de la route d'évacuation. Et aujourd'hui, je viens vous annoncer que sur instruction du président de la République, Félix Tshisekedi, nous venons lancer les travaux d'asphaltage de cette route. Le gouverneur avait d'abord présidé un conseil provincial de sécurité, élargi au conseil local de sécurité et au chef coutumier, avant de communier avec la population. Rentrons à Kinshasa pour parler des nouvelles du ministère des Affaires sociales. Sachez que pour avoir porté son projet de société sur le social et l'humanitaire, après son couronnement au concours Miss Indépendance 2025, la lauréate Kezi Moutumaï a été reçue par la ministre nationale chargée des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. J'ai cité Nathalie Aziza Mounana. Elle a clairement sollicité un accompagnement du ministère dans la prise en charge des orphelins de guerre dans l'est du pays.
La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a reçu ce mercredi 9 juillet 2025 la Miss Indépendance 2025 Kezi Mutumai, accompagnée de la fondatrice Véronique Kachala, venue présenter les projets de sa couronne qui s'inscrit dans le social et l'humanitaire. Profitant de l'occasion pour solliciter l'accompagnement de la ministre Nathalie Aziza Mounana dans la prise en charge des orphelins de guerre de la province du Nord Kivu, d'où elle est originaire. En tant que Miss Indépendance RDC, la ministre des Affaires sociales et humanitaires, Nathalie Aziza Mounana, et pourra beaucoup m'aider. Déjà que ce qu'elle a initié, ça a un grand rapport avec mon projet, parce que ça tourne autour du social. Mon projet qui est de prendre en charge les orphelins du centre Nanabim dans les quartiers Bujovu, et je la sollicite, je suis en train de solliciter son aide et son accompagnement dans les jours à venir. Vraiment, je sais que ça sera un grand pas pour moi et ça sera même un espoir pour ces enfants du Kivu. Très réceptive au nom de la solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana a loué l'engagement de la Miss Indépendance 2025 dans le social et l'humanitaire. C'est en dépit de la situation des guerres que traverse le Grand Kivu. Une manière de montrer à la face du monde et aux ennemis de la paix que la République démocratique du Congo continue à vivre et que la victoire sur les ennemis de la paix est sûre et certaine. En enseignement supérieur et universitaire, comment assurer la réussite du service learning dans la formation de la jeunesse estudiantine? Voilà ce qui était l'essentiel d'une journée d'études organisée mardi à la faculté de Polytechnique de l'Université de Kinshasa. Il s'agit d'une stratégie d'enseignement et d'apprentissage qui lie l'éducation au service de la communauté. Ces assises ont été organisées par le projet Amorce, qui est une mise en réseau des 3 universités congolaises, à savoir l'université de Kinshasa, l'université Congo et l'université de Mbuji-Mayi, autour du service learning en partenariat avec l'université catholique de Louvain. Le service learning, c'est une approche pédagogique qui vise à ce que les étudiants aient des apprentissages académiques, qu'ils donnent aussi un service à la communauté, un service à la société. Donc que ce qu'ils fassent serve vraiment à la société et qu'ils fassent tout ça avec une pratique réflexive. Il était notamment question d'un échange d'expériences. Les discussions ont permis aux participants venus à ces jours à la faculté des Polytechniques de l'Université de Kinshasa de partager leurs expériences, projets, défis et réussites en matière d'apprentissage par le service learning et de renforcer les pratiques pédagogiques. On est en train de mettre en place un système où on peut avoir un projet qui se passe par exemple à Mbanzangungu et que pour pouvoir solutionner ces projets-là, on peut faire impliquer les étudiants et de l'université de Kinshasa et de l'université de Mbanzangungu. Ça, ce sont des réseaux qui n'existent pas. Aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, chaque université évolue un peu en vase clos. La jeunesse congolaise n'est pas seulement l'avenir du pays, mais elle est aussi le présent de la RDC, d'où la nécessité d'un changement des mentalités pour le développement du pays. Le service learning tombe donc à point nommé. La République démocratique du Congo, c'est un pays immensement riche, mais où, paradoxalement, on trouve une population assez pauvre. Et il y a autant de problèmes qui se posent. Nous estimons que tout réside dans l'homme. Après des enquêtes menées sur terrain par l'équipe des services learning, il se dégage que dans l'enseignement en République démocratique du Congo, il y a déjà des liens entre la communauté, les étudiants et les enseignants. Voix incontournable en ce qui concerne la jeunesse en ce moment, la députée nationale élue de Moamba, Hermione Bolumbe, a pris part à la 3e édition du sommet Afrique-Espagne, tenu du 6 au 8 juillet dernier à Madrid. L'élu a bien vendu les potentialités de la République démocratique du Congo auprès des investisseurs appelés à retourner au pays.
Après une brillante participation à la deuxième édition de ce sommet à Barcelone, la députée nationale, Hermione Bolumbe, a une fois de plus été invitée à ce grand rendez-vous des décideurs africains et des entrepreneurs espagnols afin de vendre les potentialités de la RDC et ainsi attirer les investisseurs. La jeunesse africaine au cœur de la coopération Espagne-Afrique, c'est le thème du panel auquel l'élu du Moamba a apporté sa riche contribution. Pour Hermione Bolumbe, les jeunes sont des vrais acteurs du changement local à qui il faudra donner des clés. Les jeunes, mais ce ne sont pas les jeunes qui prennent les décisions, bien que l'Afrique est constituée en majorité d'une population jeune, mais les jeunes ne sont pas inclus. C'est ça la grande question. Parce que pour l'instant, ce sont surtout les plus âgés. Je ne refuse pas de travailler avec les plus âgés. Mais ma plaidoyerie est que les jeunes soient associés. C'est toujours avec les étoiles dans les yeux qu'Hermione Bolumbe parle de la RDC, son pays, à travers le monde. Ici à Madrid, Hermione Bolumbe a présenté le Nord Kivu comme une merveille de la nature et la RDC comme une véritable opportunité en matière d'agriculture. On parle du Nord Kivu, on parle pas de coton. Il y a le coton et 80% de la réserve mondiale, c'est au Nord Kivu. On n'est pas parlé de ça. Si je renforce par rapport à l'agriculture, vous avez 80 millions d'hectares arables. Pour booster le développement de la RDC, Hermione Bolumbe ne s'était ni ne se repose. Arménie, Barcelone, Tanzanie, Madrid, Brazzaville, l'élu de Moamba parcourt le monde à la recherche des meilleures opportunités pour les Congolais. Tous unis pour la paix. Boya Tosolola, c'est le thème de l'activité citoyenne organisée par le Rassemblement de jeunes patriotes dans l'enceinte de l'Université libre de Kinshasa pour sensibiliser les jeunes Congolais à se battre pour un retour durable pour la paix. Le principal hôte de cet événement a été le président du RJP, à savoir DRC Ngimbi Kinkela. Viva, 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 DRC Ngimbi Kinkela. Cette initiative vise à promouvoir la paix, la cohésion nationale et le dialogue entre les citoyens congolais. Prenant la parole, le président du Rassemblement de jeunes patriotes, DRC Ngimbi Kinkela, a lancé un message fort en faveur de la paix durable en République démocratique du Congo. Le pays vient de connaître une période de turbulence. Il y a eu la guerre au niveau de l'Est de notre République. Et nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous ne pouvons que prêcher la paix. Donc comme lui, il s'est lancé dans cette optique-là de la paix, raison pour laquelle nous, étant des vrais patriotes, nous avons aussi voulu emboîter les pas à notre guide suprême qui est le patriote numéro 1, son Excellence Félix Tshisekedi. Le message clé, c'est le vivre ensemble, c'est la paix autour du chef de l'État. Nous ne pouvons que saluer la signature de cet accord et nous allons en profiter pour féliciter l'artisan numéro 1, c'est le chef de l'État qui s'est lancé dans cette bataille diplomatique et il vient de remporter haut la main avec cette signature d'accord. Nous osons croire que cet accord va procurer de la paix durable à tous les peuples congolais parce que c'est ce que les peuples congolais ne fait que souhaiter depuis belle lurette. Le chef de l'État est en train de tendre la main à tous les dignes fils du pays pour que nous puissions faire bloc au niveau du camp de la patrie. Nous devons mettre le Congo avant toute chose, avant nos clivages politiques, avant nos intérêts égoïstes, nous devons d'abord placer le Congo. Parce que si on place le Congo avant toute chose, il n'y aura pas ce genre de guerre. Le pays va aller de l'avant. Il a notamment sensibilisé les participants sur la nécessité de soutenir toutes les initiatives en faveur de la stabilité et a appelé en même temps la population à soutenir l'accord signé à Washington le 27 juin dernier entre la RDC et le Rwanda, tout en réaffirmant son alignement derrière la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La SBL RJP reste engagée à accompagner les efforts pour une paix durable et invite la population congolaise à se mobiliser dans cet élan patriotique et pacifique.
La construction du shopping mall de Kolwezi est quasiment terminée. Nous sommes à la dernière ligne droite. La première partie du projet est terminée avec le carrelage, la climatisation, la plomberie, la peinture et le parking. Au niveau de la deuxième partie du projet, les ouvriers s'activent en ce moment au crépissage des shops en attendant la pose du plafond. Les travaux se font de jour comme de nuit pour respecter le délai imparti. Au Lualaba, on ne construit pas que des édifices publics. La vision immobilière de la gouverneure s'étend au-delà de l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'administration publique. Kolwezi et l'ensemble de la province vivent au rythme d'un boom immobilier accéléré. Ceci est la résultante d'une forte croissance du marché immobilier caractérisée par une augmentation rapide du nombre de transactions économiques. Certes, la construction des nouveaux bâtiments est un phénomène observé dans différentes régions, mais le chef-lieu de la province du Lualaba, avec son statut de berceau du secteur minier de la République démocratique du Congo, connaît une vitesse de développement toute particulière dans ce secteur, grâce à une gouvernance irréprochable de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Dans sa politique d'anticipation, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba pose dès maintenant pour les générations futures les bases solides, en créant des espaces susceptibles de favoriser un environnement économique sain comme le shopping mall de Kolwezi. Ce centre commercial situé sur l'avenue Jacques Massengo Kindele au quartier Jolissi Terveya est un bijou qui prend forme petit à petit. Le crépissage de la façade extérieure s'accélère, suivi de la pose du plafond, la peinture des murs, l'aménagement du pavement, l'installation de la climatisation, la plomberie et l'électrification du bâtiment. Il compte une quarantaine de locaux alimentés tous par 6 cabines électriques capables d'éclairer un vaste espace aménagé avec un double parking et sécurisé par un imposant mur de clôture. La première étape des travaux, quant à elle, est quasiment terminée. Une fois achevé, le shopping mall de Kolwezi s'ajoutera à la liste des espaces touristiques de la ville qui attirent du monde. La maquette donne déjà une idée de ce que sera ce complexe commercial dans les tout prochains jours. Une forte délégation constituée de rois traditionnels, nationaux et africains, avec à sa tête le couple royal Mwami Munongo Msiri Kaneranera Godefroy Jr., a été reçue au bureau administratif de la commune de Fungurume par la bourgmestre. Des questions d'intérêt général et les relations interafricaines étaient au centre des échanges. Commune de Fungurume rayonne parmi les entités consorts et dans les nations africaines sous le leadership de l'honorable Aline Makano Chilombo, bonne élève de la gouverneure Fifi Masuka Saini, l'unique femme gouverneure qui pérennise la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. La commune de Fungurume a eu l'insigne honneur d'accueillir le Mwami Munongo Godefroy Kaneranera, accompagné de sa majesté reine et d'une délégation des rois des diverses nations africaines. L'atmosphère était empreinte d'une grande anticipation et d'un profond respect à l'arrivée de la suite royale. La visite du Mwami Munongo Kaneranera Godefroy souligne un engagement à favoriser des relations interafricaines solides et à promouvoir la solidarité entre les chefs traditionnels et les administrations locales. La bourgmestre Aline Makano a chaleureusement accueilli les invités royaux, exprimant sa gratitude pour leur visite à Fungurume. Les discussions ont porté sur une série des sujets visant à renforcer des liens communautaires, la situation sécuritaire, explorer les collaborations potentielles et discuter des initiatives de développement régional. Cette visite est perçue comme une étape importante dans la promotion de l'unité et de la coopération à travers le continent, soulignant le rôle vital que joue le leadership traditionnel dans la société africaine contemporaine. La présence de plusieurs rois africains aux côtés du Mwami Munongo Kaneranera Jr. accentue davantage le désir collectif de paix, de progrès et de compréhension mutuelle. Pour en au revoir, la chef de l'exécutif communal, se dressant avec considération, a remis au couple royal un monument baptisé le penseur, immortalisant ainsi le passage à Fungurume des ténors des us et coutumes en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo.
Dans le cadre de ses vacances parlementaires, le sénateur Vangu Kinsongo Babi a effectué la semaine dernière une descente à Sekebanza, au Congo central, où plusieurs activités ont été organisées. Lors de son séjour, le représentant de cette province au Sénat s'est également entretenu avec différentes bases de la région. C'est dans le cadre de ses vacances parlementaires que le sénateur Babi Vangu Kinsongo a entamé une série de rencontres dans les territoires des Sekebanza au Congo central. Cet élu est venu dans son fief électoral afin d'entrer en contact direct avec la population, mais aussi et surtout pour remercier ses bases électorales pour la confiance exprimée lors des dernières élections. C'est une foule immense qui a réservé un accueil triomphal et chaleureux à ces dignes fils du terroir, témoignant tout un soutien azimut à leurs représentants aux institutions de la République. Hommes, femmes, jeunes, tous mobilisés comme un seul homme, avec des cris de joie en son honneur, c'est une ambiance plus que conviviale. Sur 17 bureaux, j'étais premier dans 16. Beaucoup de moments ont influencé. C'est ainsi que vous avez vu que j'avais apporté quelque chose comme une campagne. C'était pour leur donner par rapport au 30 juin. Le samedi 5 juillet dernier, le sénateur a communié avec sa base de la cité de Sekebanza où il a assisté à un match amical de football. Au terme de la rencontre, le représentant du Congo central au Sénat a remis des équipements sportifs aux deux clubs en présence des autorités politico-administratives locales et d'une foule nombreuse venue assister à l'événement. C'était une occasion pour nous de fêter avec la jeunesse, de montrer à la jeunesse de Sekebanza qu'ils ne sont pas abandonnés, et montrer à sportifs de Sekebanza qu'il y a des gens quand même qui venaient attentifs sur ce qu'il faut et qui connaissent aussi les difficultés. C'était dans ce sens-là qu'on avait préprogrammé cette activité. Notons qu'en signe de reconnaissance et en réponse aux doléances exprimées, il a remis des pagnes aux femmes de sa fondation, des tôles, des sacs de ciment gris, ainsi que du matériel destiné aux travaux des cantonnages manuels à la grande satisfaction des bénéficiaires. Soutien à l'accord de Washington, mais aussi aux actions du chef de l'État ainsi que l'amour de la patrie. Voilà ce qu'a été l'essentiel de la matinée politique du regroupement AFDCA à Tchangou. Au cours de cette matinée politique animée par l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo lui-même, le comité de fédération de l'AFDC Tchangou 1 a également été installé. C'est grâce à Salambo Chako Onkoni qui signe ce reportage. L'Alliance des forces démocratiques du Congo poursuit avec sa campagne d'éveil patriotique lancée il y a peu à Lubumbashi. Le samedi 5 juillet dernier, la deuxième force politique de la RDC a, au cours d'une matinée politique organisée au stade municipal de Massina, communié avec la base de Tchangou 1. Le professeur Modeste Bahati a appelé les militants et cadres de sa formation politique et la population venus l'écouter à soutenir les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi visant la pacification de la partie est de la RDC. Soutenant l'accord de paix de Washington, l'autorité morale de la FDCA a appelé sa base de la Tchangou à l'amour de la patrie et à travailler pour l'intérêt général. L'autorité morale du parti de la OU a par ailleurs condamné tout discours tribal ayant pour objectif de diviser les Congolais. Nous attachons un prix à la paix et au développement de notre pays. C'est pour cette raison que l'AFDC dans son ensemble soutient l'accord de paix de Washington qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous poursuivons notre campagne d'éveil patriotique parce que nous estimons que c'est par l'amour de la patrie que le pays va se relever. Il s'agissait également au cours de cette matinée politique à laquelle toute la crème du parti a pris part d'installer le comité de la fédération de Tchangou 1 dirigé par Papi Boindombe et de l'installation des dirigeants des communes politiques du district de la Tchangou 1. L'autorité morale du parti a demandé à ce dernier de travailler pour la redynamisation du parti afin de faire face aux échéances à venir. Quelques cadeaux ont été offerts à Modeste Bahati par la fédération de Tchangou 1. L'organisation professionnelle Sina Tederco veut avoir une loi organique qui réglemente l'exercice de la profession des techniciens en développement rural. Cette initiative va, selon les membres syndicaux, ainsi que les élus qui prennent part à cet exercice, aider à assainir ce domaine.
Dans la salle des conférences des affaires étrangères pleine, les affiliés du SINATEDERCO suivent attentivement les explications motivées de l'importance d'avoir une loi organique qui réglemente l'exercice de la profession des techniciens en développement rural. Le patron d'administration centrale du développement rural promet tout son accompagnement dans le processus de la promulgation de l'éventuelle loi. La proposition de loi sur l'ordre des techniciens en développement rural, encore en chantier, est portée par les sénateurs Ngoï Kassanji, élu du Kasaï oriental, qui donne ici les contextes et l'économie de sa démarche. Le président du SINATEDERCO a exhorté les membres de son organisation professionnelle à encourager cette initiative qui va aider à assainir leur domaine. Vous savez, comme veut la coutume associative, une association qui n'a pas des assises, c'est une association artificielle. La base de toute association, c'est cette assemblée générale-là qui témoigne l'adhésion et la présence de ses membres. Nous avons organisé l'assemblée générale extraordinaire ce jour pour d'abord remercier le Sénat, remercier la commission PAJ Environnement, remercier également l'initiateur, le porteur de la loi qui est l'honorable Ngoï Kassanji pour la première lecture qui a été à la fin adoptée, dont le projet de loi a été envoyé au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous savez aussi que le président de la République avait déjà lancé les travaux de la commission sur la politique salariale, qui vient corriger les injustices longtemps ancrées dans l'administration à ce qui concerne les rémunérations. Bienvenue Moulenda a également fait la restitution de sa participation aux travaux de l'Organisation internationale du travail et les avancées des travaux sur l'élaboration de la politique salariale des agents publics dont l'issue est annoncée dans les semaines qui suivent. Donald Trump a bien invité 5 chefs d'État africains à un huis clos à Washington, prévu du 9 au 11 juillet. Il s'agit entre autres de Joseph Boakai du Libéria, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon et Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau. Le sommet Trump-Afrique marque une rupture majeure dans la politique africaine-américaine, place au commerce et à l'investissement plutôt qu'à l'aide traditionnelle. Il s'inscrit dans une stratégie économique et sécuritaire ciblée, mais suscite des réserves sur l'absence des grandes puissances africaines et les impacts humanitaires potentiels. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. L'ancien ministre de la Justice a comparu ce mercredi devant la Cour de cassation. Un bref échange, bien que débuté en retard, qui a permis de décliner l'identité et rappeler les faits qui ont conduit à cette situation. Constant Moutamba est poursuivi pour un présumé détournement des fonds publics déguisé en construction d'une prison à Kisangani. Le chef de l'État a promulgué la loi de programmation pour la réforme de la police nationale congolaise. 2,3 milliards de dollars américains sont prévus pour financer les forces de l'ordre, pour acquérir des équipements, recruter et former au moins 90 000 policiers et envoyer à la retraite au moins 10 000 autres. Donald Trump reçoit à Washington du 9 au 11 juillet 5 chefs d'État africains pour un sommet axé sur le développement d'un nouveau partenariat économique et sécuritaire. Cette initiative marque la fin de l'aide traditionnelle remplacée par une approche centrée sur le commerce, les ressources stratégiques et la lutte contre les menaces régionales. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Les Holomami regorgent de pierres et métaux précieux disséminés dans tous les 5 territoires. La cassitérite et les coltans qui sont exploités à ciel ouvert dans les territoires de Malemba et Bukama qui forment des gisements interminables, jusque-là extraits d'une manière artisanale. Les cobaltes, l'or, cassitérite sont les spécialités du territoire de Bukama et Malemba, en dépit de la cassitérite et du coltan qui sont une richesse transversale
pour tous les 5 territoires de la province du Kolomami. Avec les gisements du charbon de l'Ouena qui n'attendent que les investisseurs pour son exploitation, constitue aussi un poumon économique incontournable, non seulement dans le Kolomami, mais aussi sur l'ensemble du pays. Une cité développée par la Générale des carrières et des minéraux, les territoires de Bukama et Malemba, restent des entités à scandale géographique dans le Kolomami, avec plusieurs variétés de minéraux stratégiques dont le plus important et qui surprend le monde, c'est le lithium. Malemba constitue une réserve de cette spécialité. Le Kolomami de Banzamouloumé Marmo dispose d'un barrage hydroélectrique de Kiloubi et plusieurs espaces ouverts pour le photovoltaïque, l'énergie thermale. La centrale de Kiloubi qui alimente la base militaire et la ville de Kamina est un géant producteur de l'énergie électrique une fois modernisée. Cette province se classe également parmi les provinces avec des opportunités hydroélectriques importantes grâce à ses sites, notamment Kalenge, Fungwe, Nyembo et autres. La province est aussi le paysage pittoresque à vous couper les souffles. C'est le cas des grottes abritant des rivières et des ruisseaux souterrains. Des chutes, les rapides et les cascades sont nombreux. Les eaux sont aussi connues pour de nombreuses sources thermales que l'on retrouve dans plusieurs territoires. Partant des potentialités que regorge la province, le gouverneur Banzamouloumé Marmo invite les investisseurs, toutes catégories confondues, de venir investir dans le Kolomami, car sa province n'est plus ces géants au pied d'argile. Elle devient par excellence la terre de destination des capitaux pour un devenir meilleur. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujetties à la retenue sur le loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de juin, trimestriel, deuxième trimestre 2025 et semestriel, premier semestre 2025 est fixée au plus tard jeudi 10 juillet 2025. Les contribuables, personnes morales et les personnes physiques relevant de la direction des recettes de Gombe, Limete, Ngaliema Nord, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail e-dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye 2 fois.